On arrive déjà à la mi-saison, donc c'est le moment parfait de se faire le 11 de l'année. Au cage, qui d'autre que Thibaut Courtois. Des années déjà qu'il est le meilleur gardien au monde, et c'est toujours le cas cette saison. Il a encore sauvé un nombre incalculable de fois le Real cette année. Je rajouterai une mention spéciale à Rulli, qui est le meilleur Marseillais cette saison. Si l'OM est deuxième, c'est en grande partie grâce à lui. On passe à la défense centrale. Et on commence avec qui d'autre que le meilleur défense central depuis Sergio Ramos, Virgil van Dijk. Après quelques saisons un peu moins convaincantes, cette saison, il est de retour à son prime. Pour l'accompagner, un joueur qui va sans aucun doute arriver à son niveau un jour. Mon petit chouchou, Koubarsi. Il joue comme un daron de 35 ans alors qu'il a seulement 17 ans. Et c'est déjà un taulier d'un club comme le Barça. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je trouve d'ailleurs qu'on en fait clairement pas assez sur lui. On passe aux latéraux et on commence à droite avec Alexander Arnold. Il est pour moi le meilleur latéral droit au monde et même le meilleur depuis Dani Alves au Barça. Il vient d'ailleurs d'être le latéral avec le plus de passes décisives dans l'histoire de la première ligue. Je trouve qu'on en fait clairement pas assez sur lui aussi. Mention spéciale à Hakimi qui aurait pu l'être sans ce monstre. Maintenant à gauche, compliqué de choisir vu la pauvreté à ce poste. Mais un seul joueur m'a choqué cette saison, c'est Alvaro Carreras. En termes de performance pure, je n'ai pas vu plus fort et surtout plus régulier cette saison. Il est encore très loin d'être un latéral confirmé, mais vu que personne d'autre sort, c'est mon latéral gauche de la mi-saison. On passe maintenant au milieu de terrain. Et on continue avec un énième joueur de Liverpool, et c'est pas le dernier, Ryan Gravenberch. Il est le joueur le plus influent du jeu de Liverpool, il est le pilier de cette équipe. Il a sorti des performances que je n'ai pas vues depuis très longtemps pour un milieu défensif. Il est à un niveau stratosphérique, il est ma plus grande révélation de la saison. Pour l'accompagner, un autre joueur qui a sorti des performances exceptionnelles. Pedri. Le début de saison canon du Barça venait en grande partie de lui. Il y a certains matchs où je me dis vraiment que c'est un phénomène. Dans le style numéro 8 passeur à l'ancienne, j'ai pas vu ça depuis très longtemps aussi. On passe au milieu offensif avec forcément à droite, Mohamed Salah. C'est tout simplement le meilleur joueur du monde, j'ai plus rien d'autre à ajouter. Pour l'accompagner, le joueur le plus surprenant de la saison, Rafinha. Déjà 17 buts et 10 passes dès fin décembre, je sais pas si vous vous rendez compte. Il a même sorti des matchs historiques, notamment dans le Classico et contre le Bayern. Il se devait d'être dans le 11. Et pour le dernier milieu offensif, vous pensez que j'avais oublié Lamine Yamal. C'est un crack, c'est le meilleur joueur du Barça. Et le plus clutch aussi. Pas besoin d'en dire plus, vous savez de toute façon. Je sais que ça va faire beaucoup de critiques que j'ai mis beaucoup de joueurs du Barça et Liverpool, mais Liverpool c'est tout simplement la meilleure équipe du monde cette saison. Et le Barça l'ont été aussi à un certain moment, avec de très grosses prestations individuelles. De toute façon je ferai pas un concept pour régler ça, alors abonne-toi pour pas la louper. Il nous reste maintenant le numéro 9, et c'est dur de choisir tellement ils sont décevants. Mbappé est à chier, Gyökeres depuis le départ de Amorim c'est atroce, Lewandowski a très bien démarré mais depuis c'est cata aussi, et Haaland je préfère même pas en parler. Mais un joueur porte réellement son équipe à un très haut niveau. Ce joueur, c'est Harry Kane. Le Bayern ne fait pas un très bon début de saison dans le jeu, mais gagne quasiment toujours leur match. Et c'est en grande partie grâce à Harry Kane qui les a sauvés à plusieurs reprises. De toute façon, rien qu'avec ses stats, on pourrait le mettre d'office. Il est déjà à 20 buts et 9 passes D en 20 matchs. Voici donc mon 11 de la mi-saison. Êtes-vous d'accord avec le 11 ou vous ferez quelques modifications? N'hésitez pas à le dire en commentaire, de lâcher un like et de vous abonner pour plus de vidéos foot.